Le Christ Jésus n'était pas venu dans ce monde pour attirer le regard. Il n'était pas venu dans ce monde de façon spectaculaire. Lui qui a créé tout ce qui est splendide, beau, etc., a choisi pour la manifestation de sa gloire en tant que Messie l'option de la sobriété, la simplicité. Malheureusement, nous, ses serviteurs, nous, ces créatures, poussières que nous sommes, avons opté pour vie de luxe, la vie de complexe, etc. Touchés par quelques faits des sociétés allant dans ce sens, mon invité et moi avons pensé développer ce soir le thème « Ne vivons pas au-dessus de nos moyens ». Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Bonsoir, cher Mikongi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, madame la journaliste, et merci pour cette belle introduction. En tout cas, en saluant les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, hein, particulièrement, vous savez, nous qui avons arpenté ces routes, ces voies, ces chemins à une époque qui n'est plus certainement la même aujourd'hui. Je dirais pour ceux de la diaspora qui nous suivent à travers Ziana TV, soyez bénis partout où vous êtes, hein, mais les quelques souvenirs qui me restent de là où vous êtes, pour certains d'entre vous, c'est la gare Saint-Lazare avec gare Janville, Mantes-la-Jolie par là-bas. Et si on va à la gare du Nord avec Saint-Denis, Sarcelles, Goussainville, etc., etc., je vous salue à Étampes, à Trappes, à Villeneuve, Saint-Georges, à Orangy, Bois-l'Épine, partout où vous vous trouvez. Soyez salués à Excel, là-bas du côté de Bruxelles. Pourquoi pas ceux qui sont à Londres, ceux qui sont à Rome, ceux qui sont à travers le monde, que Dieu soit avec vous. Je salue ceux de la ville qui m'a adopté. Je ne cesserai d'être reconnaissant à cette ville qui m'a adopté, la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et je dis, vous de Mbota, vous de Mvumvu, de Siafumu, de Mongotondu, de Mongopuku, de Koufoli, de Ngoyo, de Paka, de Chimbamba, en tout cas du grand marché, soyez bénis. Vous savez, madame la journaliste, nous avons les uns et les autres qui réagissent à travers cette émission et nous sommes comblés par la considération qui est démontrée par rapport au thème que nous développons. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, il faut sortir des schémas. Nous avons aujourd'hui une religion de complaisance. Nous avons aujourd'hui une religion de compromis. Nous avons aujourd'hui une spiritualité des apparences. Et tout le monde se met là-dedans en oubliant que pour beaucoup d'entre nous, il y a longtemps que nous avons cessé d'être dans l'intimité avec Dieu. Je vous prends l'exemple du bonheur. Prenez le bonheur de ce papa qui se réveille un matin dans un village quelque part au fin fond de la forêt. Il se réveille avec les chants des oiseaux. Il se réveille avec l'appel de la nature. Et il sait que dans la journée, il aura à manger. Pourquoi? Parce que sa femme ira au champ. Parce que le champ a produit. Il sait qu'il a eu à mettre des pièges par-ci, par-là. Il sait qu'il pourra aller à la pêche. Il sait qu'il y a une bonne partie de ses besoins qui seront résolus de par ses efforts, de par sa relation avec la nature. Imaginez le bonheur de ce papa-là. Imaginez le bonheur de cet homme. Comparé au bonheur de nous autres qui accumulons les biens et qui à longueur de journée sommes habités par l'angoisse, par l'inquiétude, par le stress. Parce qu'en accumulant les biens, on accumule les soucis, on accumule les problèmes. Et on a l'impression d'un bonheur, mais ce bonheur n'est pas sincère. Ce bonheur n'est pas réel comparé à ce bonheur-là de quelqu'un qui sait qu'il ira au contact de la nature en toute sincérité, de façon véridique. Et il obtiendra de cette nature, par la grâce de Dieu, ce qu'il faudra pour qu'il puisse tenir, pour que sa famille puisse tenir. C'est simplement une façon de nous dire, les uns les autres,
que nous évoluons par la grâce de Dieu, nous évoluons dans tous ces thèmes, simplement pour ramener l'homme à prendre conscience d'abord de ce qu'il est, à ramener la femme à prendre conscience de ce qu'elle est, de l'accepter comme telle et de se dire que notre existence n'est rien sans Dieu. Cela nous sort des schémas aujourd'hui où la prière est devenue un théâtre, où la prière est devenue un ensemble de démonstrations qui n'ont rien à voir avec la réalité de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la réalité même, simplement. Donc, soyez bénis, que Dieu nous assiste au cours de l'échange de ce soir. Merci beaucoup. Une question d'entrée de jeu, Papa Charles, autant que père spirituel que vous êtes par rapport à votre doctrine, quel est votre regard suite au conflit israélo-palestinien relativement à ce que le maître avait dit dans moins de 40 ans, le jugement dernier? Voilà, je ne voudrais pas répondre en tant que père spirituel parce qu'il y a des expressions que je n'aime pas trop prendre à mon compte, hein, telles que père spirituel, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est des expressions qui sont un peu loin de, de mes pensées. Mais disons plutôt par rapport à l'expérience que nous avons dans la gestion de ces affaires-là. Bon, qu'est-ce que je peux dire, madame la journaliste? C'est un constat, un de plus sur la marche de ce monde. Vous allez, moi je me suis simplement posé la question de savoir, pour ne pas rentrer dans des thèmes qui sont politiques parce que cela ne nous concerne pas, mais si on se limite à une réalité simple, à un regard simple, à une analyse dénuée de tout jugement, on pourrait dire ceci. Vous voyez, vous pouvez être entouré de toutes les sécurités. Vous pouvez être entouré de tout ce qu'il faut. Et un matin, vous vous rendez compte que même ces sécurités n'ont pas été capables de vous mettre dans des conditions de quiétude, dans des conditions de sérénité. Bon, c'est la tristesse qui nous envahit quand les hommes, entre eux, commencent à se faire des choses qui ne sont pas recommandées par Dieu. Et la tristesse atteint une dimension incommensurable quand on sait que d'un côté comme de l'autre, on prend le nom de Dieu, on défend les principes de Dieu. Dieu est amour. Et donc c'est avec beaucoup de consternation qu'on constate tout ce qui se passe à gauche et à droite. Loin de nous tout jugement, mais vous savez, tout ce qui touche à l'intégrité physique d'un semblable, tout ce qui touche à un semblable de façon négative, interpelle celui qui croit en Dieu, interpelle celui qui a en face de lui la parole de Dieu. Le monde bouge, peut-être dans un sens que nous n'avions pas souhaité, vous et nous. Et il faut simplement se dire que Dieu nous sauve, que Dieu sauve la terre, que Dieu sauve le monde. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Que répondez-vous à une personne qui vous demande les raisons de craindre Dieu? Bonne et grande question. Pourquoi faut-il craindre Dieu? Ben, une personne qui me pose une telle question peut être dans deux situations. La première, c'est que c'est une personne qui a tenté de croire en Dieu ou qui essaie de croire en Dieu et qui, quelque part, est peut-être saisie par le doute et se dit, bon, quelle serait la finalité d'ailleurs de faire des efforts pour craindre Dieu? Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est une personne qui ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu. Bien que tant créature de Dieu, la personne ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu, l'existence même de Dieu. Et la personne voudrait qu'on lui dise pourquoi faudrait-il que je croie à Dieu? Et en croyant en ce Dieu, pourquoi faut-il le craindre? Vous m'avez posé une question au début de cette émission qui est une question d'actualité. Mais au-delà de l'actualité, nous nous rendons compte que plus nous évoluons, plus les limites sont atteintes par l'homme qui peut-être quelque part a voulu se croire garant même de la vie. Puisque quand les gens vont même jusqu'à faire des clones, le clonage, aujourd'hui j'ai même appris qu'il y a maintenant des possibilités quand vous avez un être cher qui meurt. Et même cette personne avant de mourir, il y a cette possibilité de son vivant de signer un contrat avec une société qui prendra votre corps et qui le gardera dans des conditions de conservation pour peut-être espérer qu'un jour vous puissiez revenir à la vie. Donc vous voyez que les hommes ont atteint quand même certaines limites. Alors moi je dirais à la personne qui me pose la question de savoir pourquoi faut-il craindre Dieu. Pour nous qui croyons en Dieu, eh bien une fois que nous l'avons accepté comme étant le créateur, nous l'acceptons comme étant le gestionnaire, le gouverneur de tout, partout. À partir de ce moment, nous savons que la réussite dans notre vie, une réussite
Je prends bien, pas une réussite teintée de ceci ou de cela, la réussite dans son sens propre, que toute réussite dans nos vies dépend de Dieu. À partir de ce moment, si nous voulons vivre dans toute la plénitude, nous devons faire ce que ce Dieu-là nous demande. Et faire ce que ce Dieu nous demande, c'est éviter de faire ce qu'il ne veut pas que nous puissions faire. Dès lors que nous n'avons pas en visible Dieu, mais Dieu dit nous le voyons à travers le prochain. Lorsqu'il nous arrive, même en ne le voyant pas, mais de voir sa présence en nous, partout et en tout, à partir de cet instant, nous craignons de faire ce qui est mauvais. Nous craignons de plonger dans le mal. Nous atteignons dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu, et cela nous donne une certaine sagesse de la vie. Pourquoi il faut craindre Dieu? C'est parce qu'il est le maître de la vie. Il faut le reconnaître comme étant le maître de la vie. Bon, maintenant, pour celui qui ne croit pas en Dieu, il faut lui dire que mon frère, ma soeur, il y a des gens comme toi. Certains ont vécu des années avant toi. Certains vivent aujourd'hui. Ils ont cru que leur existence suffisait à se faire leur vie sur cette terre. Ils ont même marché sur la vie des autres. Ils ont même fait aux autres ce qu'il ne fallait pas faire. La finalité, on n'a pas vu un riche éternel. On n'a pas vu un puissant éternel. On n'a pas vu un dominateur éternel. Même ceux qui sont riches, puissants, à un moment donné, ils ont été rappelés à Dieu. Donc, l'éternité est une vertu de Dieu seul. Et s'il nous était démontré que les hommes pouvaient être éternels, à partir de ce moment, on pouvait éviter de craindre Dieu. Mais dès lors qu'on sait que l'éternité n'appartient qu'à Dieu, le Jésus que nous avons crucifié, le Jésus que nous avons lapidé, le Jésus que nous avons traîné par-ci par-là, des siècles et des siècles après, nous continuons à le glorifier, nous continuons à le louer. Donc cette éternité qui est démontrée dans notre vie veut dire que l'éternité appartient à Dieu seul. Et si nous voulons vivre cette éternité dans la relation de l'homme, entre l'homme et Dieu, il faut craindre Dieu. Pourquoi certains d'entre nous pensent que Dieu seul ne suffit pas dans nos vies? Ah, voilà la grande réalité d'aujourd'hui, madame la journaliste. C'est avec beaucoup de peine que nous constatons même que des prétendus hommes de Dieu, des dirigeants des églises, des pasteurs, ne se contentent plus de Dieu. Ils mettent le nom de Dieu devant, le nom de Jésus devant, mais ils ne se contentent plus de Dieu. Ils pensent qu'en le faisant, ils ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas avancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à vous dire que Dieu ne suffit pas, que Dieu n'aide pas, que Dieu ne vient pas au secours, que Dieu ne donne pas les solutions. Et qu'en étant avec Dieu, il faut aller vers là où les hommes croient. Là où ils croient trouver la véritable solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu qui mangent à la table du diable. Vous avez des hommes de Dieu qui partagent l'assiette du diable. Et cette pensée même, dans le commun des mortels, vous allez trouver des femmes qui prient, des hommes qui prient, mais qui n'hésitent pas, devant une difficulté, à aller voir un marabout, qui n'hésitent pas à aller voir un voyant, qui n'hésitent pas à aller dans des endroits où on ne parle pas de Dieu, mais en fait, où on tire la force des puissances qui sont différentes de Dieu. Et plus notre société évolue dans des antivaleurs, plus notre société évolue dans les fausses considérations. Le résultat, c'est quoi, madame la journaliste? C'est que nous ne croyons pas en Dieu, mais par respectabilité, nous voulons qu'on nous voit comme étant toujours attachés à ce Dieu. Qu'on nous voit à l'église tous les dimanches, qu'on nous voit dans les lieux de prière tous les dimanches, alors que, dans la réalité, nous avons vu les autres, nous avons admiré les autres, nous avons dit, ben, ils ont rapidement, sans Dieu, ce que nous n'avons pas avec Dieu. Donc, il vaut mieux faire semblant d'être avec Dieu, mais dans la réalité, être dans des petits chemins. Quelle leçon tirez-vous du phénomène des cailles et de la manne pendant la traversée du désert par les enfants? Ah, la caille et la manne. Nous revenons sur ça. Je crois que lors des précédentes émissions, nous nous sommes longtemps apaisantis sur regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Voyez, moi, mon interprétation, mon analyse au-delà de plusieurs autres considérations, c'est que l'exemple de la manne, l'exemple des cailles, c'est la démonstration du fait que l'homme, quand il se confie à Dieu, Dieu prend en compte tout ce dont il a besoin. C'est là le grand problème d'aujourd'hui. Parce que nous avons pris nos fardeaux. Nous avons cessé de les présenter à Dieu. Nous avons pris nos problèmes. Nous avons cessé de les présenter à Dieu. Donc, en fait,
La société a plus de poids dans nos vies que Dieu. Le monde a plus de poids dans nos vies que Dieu. L'environnement humain qui nous entoure a plus de poids dans nos vies que Dieu. Raison pour laquelle nous oublions que même, vous avez vu, dans la bande-annonce de cette émission, nous sommes revenus sur le fait qu'un chrétien, celui qui croit en Dieu, Dieu ne le mettra jamais dans une situation où il sera incapable de résister. C'est-à-dire n'importe quelle situation. Quand vous serez soumis à un problème donné, si vous êtes convaincu que vous marchez sous les pas de Dieu, bien que nul n'est saint sur cette terre, mais si vous êtes convaincu que vous faites des efforts pour répondre à la volonté de Dieu, il faut toujours savoir qu'il y aura toujours une porte de sortie. L'essentiel pour vous, d'aller vers Dieu qui vous donnera cette porte de sortie. Voyez la manne, l'écaille. Voilà comment Dieu met les Israélites à l'abri du besoin. Mais à un moment donné, cette manne et cette caille, ça c'est la deuxième version de l'affaire, seront considérées comme de la routine, comme de la monotonie. Alors que là, au moins dans ce cas-là, les Israélites n'étaient pas obligés d'aller faire des travaux forcés, n'étaient pas obligés d'être manipulés, d'être exploités pour manger. Mais là, Dieu, dans sa félicité, leur faisait la démonstration que n'eût été le péché originel. L'homme devait être maître de toutes ces choses. Mais en fait, l'homme qui a toujours ce poids du monde, de l'environnement, autour de lui, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, ils ont dit non, nous mangeons des steaks, nous avions des barbecues chez les Égyptiens là-bas, et voilà qu'on nous soumet à la manne et à la caille. Il y en a d'autres, mais voilà la petite analyse que moi je peux faire personnellement par rapport au phénomène des cailles, de la manne, pendant la traversée du désert. Avant de faire un tour du côté de la régie, Papa Charles, pourquoi dit-on que le salut est individuel? Ah mais oui, c'est là tout le problème. Vous savez, aujourd'hui, nous manquons même de vivre la présence de Dieu en nous, parce que nous sortons trop. C'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui ne veut plus prendre le temps de se faire un examen de conscience, de s'examiner par rapport à Dieu, de vouloir rechercher à tout prix cette relation personnelle, individuelle avec Dieu. L'homme d'aujourd'hui veut plaire à l'entourage, veut plaire au groupe, veut plaire à l'extérieur. Et à partir de cet instant, l'homme et la femme vont oublier le nécessaire qu'il faut entretenir pour être en relation avec Dieu. Parce qu'on ne va plus chercher à plaire à Dieu, mais on va chercher à plaire aux hommes de la terre. Et ce qui nous conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Or, madame la journaliste, le salut est totalement individuel. Vous êtes mari et femme. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes mariés au même moment. Vous n'irez pas au ciel parce que vous partagez le même lit. Mais vous irez vers Dieu par rapport à votre relation personnelle avec Dieu. Donc, il y en a parmi nous qui ont donné leur vie par procuration à d'autres. C'est d'autres qui gèrent leur vie à leur place. Et quoi que c'est Dieu, c'est pareil. Parce qu'il sera bien avec un tel, que c'est toute la mutuelle qui ira au même moment chez Dieu. Que c'est toute l'équipe qui ira au même moment chez Dieu. Que c'est tout le couple qui ira au même moment. Si nous sommes conscients du fait que le salut est individuel, à un moment donné, nous devons nous départir des influences de ce monde, des influences qu'il y a autour de nous, pour nous consacrer véritablement à notre relation avec Dieu. Et nous dire, si aujourd'hui, mon jour venait, l'appel de Dieu venait en moi, dans quelle position je me retrouverai devant Dieu? On n'ira pas dire à Dieu, Seigneur, je ne t'ai pas servi parce que les voisins m'embêtaient. Seigneur, je ne t'ai pas servi parce que mon mari m'empêchait d'aller à l'église, parce que ma femme m'empêchait d'aller à l'église. Je ne t'ai pas servi parce que les enfants étaient en train de me déranger à longueur de journée. Non, c'est à vous et à vous seul que seront posées les questions et ça sera à vous seul de répondre. Merci beaucoup, Chami Kongilundo. Nous allons à présent retrouver la régie pour un insert. Just your strong and ready. Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa.
biange. Oh, belle maladie, na puso biange. Ataya vandia fer, ataya vandia cuivre, ataya vandia bronze, dékiange. Ataya vandia fer, ataya vandia cuivre, ataya vandia bronze, dékiange. Just go strong. If you're ready, ready. Just go strong. Yes. Mama Nangaye. Oh mama Kwiza Betobina ya. Mame Betobina. Oh papa Kwiza Betobina ya. Papa 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 eh. Babo yange tek yange. Tek mani yange tek yange. Belle maladie sida na fuso yange. Oh belle maladie na fuso yange. Ataya vandia fer, ataya vandia cuivre, ataya vandia bronze. Batela luzingu mwana, batela luzingu kunji, batela luzingu mwana, batela luzingu kunji. Studio MC Record nakati ya Porto la Belle. Tek babo yange tek yange. Tek mani yange tek yange. Belle maladie sida na fuso yange. Oh belle maladie na fuso yange. Ya fer ya cuivre, ataya vandia bronze. Ya fer ya cuivre. Yes. DJ Kabasule Zeli yao. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens, c'est le thème choisi par notre invité principal. Papa Charles, vivre au-dessus de ses moyens, quand on vous parle. Le grand problème. Madame la journaliste, nous sommes sur cette terre, chacun de nous, avec une situation différente. Nous sommes sur cette terre avec des réalités différentes. Dieu a voulu que certains soient enseignants, que d'autres soient médecins, infirmières, huissiers, avocats, chauffeurs, vendeurs, caissiers, hommes d'affaires, femmes d'affaires. Différentes réalités, différentes fonctions, différentes situations. Moi, j'aime toujours faire revenir dans ma tête ce que disait Martin Luther King, que sois sentier si tu ne peux être route, sois arbuste si tu ne peux être arbre. Mais quoi que tu sois, qui que tu sois le meilleur. Donc nous avons dans la société différentes situations. Vous savez, moi, à des moments, il m'arrive de m'asseoir au coin d'une rue et de contempler les gens qui passent. Un jour, j'ai vu un papa d'un âge très avancé, en tout cas plus âgé que moi, qui avait sur lui des sacs entiers de chaussures. Et il avait un haut-parleur, il passait dans les rues en train de crier « Ma papa, ça dit chaussures, chaussures ». J'ai vu l'âge du papa, j'ai vu le poids qu'il portait. Et je me suis dit, combien ce papa peut gagner à la fin de la journée. Et je me suis vu avec des amis dans un restaurant, devant une bonne table, de bonnes bouteilles, et en une soirée, on a dépensé 300 000 francs CFA. Après, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui explique ces différentes situations? Mais quand je réfléchis à ça, je me dis,
je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Donc, il se peut que demain, après-demain, je ne sois pas aussi celui que je suis. Donc, les réalités de la vie, les paradoxes de la vie. Quand vous pensez aux paradoxes de la vie, vous avez par exemple les gens qui travaillent dans les pompes funèbres. Quand vous avez des pompes funèbres privées, pour que l'entreprise puisse s'épanouir, il faut qu'il y ait des morts. Donc, si vous avez des chrétiens qui travaillent dans un service de pompes funèbres, leur prière quotidienne, ça sera laquelle? C'est de dire, Seigneur, fais qu'il y ait des gens qui meurent. Vous avez, pour ceux qui ont été en Afrique, je parle de la diaspora, mais ceux qui, comme nous, vous qui êtes ici, et vous voyez à longueur de journée, ce qu'on appelle de vulcanisation, c'est-à-dire les petites entreprises de réparation de pneus de voitures et tout. Un chrétien qui travaille dans ce qu'on appelle les vulcans, s'il veut manger, gagner sa vie, sa prière, ça sera quoi? Qu'il y ait des pneus qui crèvent quelque part. Or, pour lui, ça sera un plus pour son activité. Mais pour celui qui a un pneu crevé, surtout nous qui avons pris l'habitude de porter des vestes, des cravates, vous avez une crevaison quelque part sous le soleil. Donc, il y a les paradoxes de la vie. Mais nous voulons dire ceci, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est quoi? C'est que dans la vie de tous les jours, il y en a qui se battent, il y en a qui vivent, il y en a qui survivent. Mais nous voulons simplement dire que dans les conditions des uns et des autres, sans aller peut-être dans les causes profondes de ce qui fait que nous ayons telle ou telle situation, nous voulons dire aujourd'hui au nom de Dieu à tous et à toutes, contentez-vous de ce que vous avez, contentez-vous de ce que vous êtes. Dans ce sens que, s'il vous est donné de gagner tant, adaptez votre vie à ce que vous gagnez. Adaptez votre vie à ce que vous avez. Adaptez votre vie à ce que vous recevez. Mais, ne cherchez pas à avoir un standard de vie qui dépasse les moyens que vous avez. C'est-à-dire que ne menez pas une vie qui ne répond pas aux moyens que vous avez. Voilà pourquoi nous avons dit ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Le thème de ce soir, à quel lien, qu'est-ce que cela a à voir avec un chrétien? Voilà, on pourrait dire que bon, mais voilà pourquoi quelque chose de la vie, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, pourquoi cela aurait-il un lien avec la parole de Dieu, avec un chrétien? Mais le lien, il est très fort. Parce que ce que Dieu nous enseigne, c'est l'humilité. 1. Ce que Dieu nous enseigne, c'est être soi-même. 2. Ce que Dieu nous enseigne, c'est de travailler et de gagner à la sueur de son front. Quand nous sommes dans ces considérations, madame la journaliste, nous menons une vie pieuse. Et le résultat d'une vie pieuse, c'est quoi? C'est être soi-même, s'accepter soi-même et vivre qu'on est et comme on est et confier le reste entre les mains de Dieu. Or, quand nous voulons vivre au-dessus de nos moyens, c'est une façon aussi de renoncer à la présence de Dieu. C'est une façon de perdre la foi. C'est une façon de se dire que la garantie de notre vie se trouve en Dieu et en Dieu seul. Non, le thème est extrêmement lié à la parole de Dieu. Le thème est extrêmement lié à la relation du chrétien avec Dieu. Avez-vous quelques exemples plus concrets? Allons dans les exemples, parce que nous allons mieux nous faire comprendre à travers les exemples, tout en signalant, vous avez l'habitude de le dire depuis que nous tournons ici à la clinique et ça, que nous sommes dans un environnement ambiant. D'où les petites perturbations environnementales que vous avez à gauche et à droite. Des exemples pour mieux nous faire comprendre. Madame la journaliste, très souvent, nous voulons compliquer notre vie pour rien. Nous nous faisons du mal aussi pour rien. Simplement parce que nous avons perdu la foi. Je vous prends l'exemple de 2 personnes que j'ai connues personnellement. La première personne a occupé des hautes fonctions, des hautes responsabilités quelque part. Et ces responsabilités étaient source de revenus de façon directe et de façon indirecte. Donc ce monsieur, sur un plan financier, il était à l'aise. Quand il a été relevé de ses fonctions, nous étions en train de dire que nous sommes dans un milieu ambiant. Donc c'est un regard que j'ai lancé vers la réalisation. Vous l'avez compris. Donc quand ce monsieur est relevé de ses fonctions, il me voit. Il me dit, Charles, je ne suis plus, je t'ai le titre ici. J'ai besoin d'aide parce que je veux être moi-même.
Je veux maintenant vivre tel que je suis. Je ne veux plus être tel que j'étais. Et voilà un monsieur qui avait chauffeur, garde-corps, un tas de courtisans, à la maison un tas de visiteurs. Il a d'abord choisi d'abandonner la maison principale qu'il occupait. Il avait une maison dans un quartier populaire où il y avait des locataires. Après préavis, les locataires sont sortis. Il est allé occuper cette maison parce qu'il m'a dit qu'il avait moins de charges d'électricité, il avait beaucoup moins de charges de telle ou telle chose. Parmi les voitures qu'il avait, il a vendu 2 ou 3 véhicules pour aller renforcer sa ferme. Donc le monsieur s'est adapté à sa nouvelle vie sans honte et sans complexe. Et ceux qui venaient le voir, il leur disait, je ne suis plus ceci. Et les avantages que j'avais, je ne les ai plus. Donc voilà un monsieur qui a été amené à enlever toutes les charges inutiles et à faire sa vie par rapport à ce qu'il avait. Il m'a même dit, Charles, tu sais, j'avais des entreprises, j'avais des sociétés, mais je ne prenais pas le temps de voir le fonctionnement réel de ces sociétés. Parce que quand il y avait des manquements, je prenais juste, je mettais. Je prenais, je mettais, sans pour autant voir un peu le rendement de ces différentes entreprises. Il me dit, mais depuis qu'on m'a enlevé, j'ai refait tous les systèmes au niveau de mes sociétés et j'ai remarqué que certaines sociétés n'étaient pas rentables. Elles existaient simplement parce que j'y mettais de l'argent, donc il a remis de l'ordre. Premier exemple. Deuxième exemple, je connais un autre monsieur qui a été aussi relevé de certaines fonctions quelque part, mais lui, il avait mal pris le fait d'avoir été relevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? En étant relevé, il a voulu faire la démonstration aux gens qu'il allait continuer à mener une belle vie. Il allait continuer à se faire entourer de courtisans. Il allait continuer à se faire entourer des gardes-corps, alors qu'il n'avait plus les mêmes moyens. Voilà un deuxième et un bon exemple de vivre au-dessus de ses moyens. Donc le monsieur, vous savez, il a même fait pire. Il a voulu faire la démonstration que même si vous m'avez enlevé de telles fonctions, je vais vous démontrer que je suis un homme bien. Donc il a commencé à paraître, apparaître. Madame la journaliste, le résultat. Donc là, je vais vous prendre l'exemple de 2 personnes qui avaient des hautes fonctions. Il y a une qui a dit, moi, je me fais petit enfant, je me fais humble, je me refais ma nouvelle vie. Il y a un qui dit, bien que n'ayant plus les mêmes moyens, donc il a voulu, et vous savez à quoi on peut être attiré quand on est dans pareille chose. Je vous prends encore 2 autres exemples, toujours, pour faire la comparaison. Nous avons nos frères, nos sœurs qui vont à l'étranger. Vous savez que jusqu'à une période récente, quand vous rentriez de France, ce nom qui tout le monde dit, mais quand vous rentrez de France, vous êtes une star. Vous êtes dans le quartier, c'est comme si vous veniez du paradis. Moi, je me souviens en 87, quand je viens en vacances au pays, mais j'étais même gêné personnellement. Ça dit que vous étiez comme un petit dieu. Vous étiez comme un petit dieu. Regardez même ce jeune frère, vous vous souvenez à la prière, qui est allé en France faire 2 semaines dans le cadre de sa mission de service. Et quand il est revenu, vous avez même vu que son accent avait changé en 2 semaines. Et il a même dit à sa femme qu'il ne mange plus le manioc et qu'il faut que sa femme lui trouve le fromage et tout ça à longueur de journée alors qu'il n'avait fait que 2 semaines. Donc, il y a un frère à nous qui est allé en France. Moi, j'ai vécu avec lui au foyer des travailleurs immigrés à Gargenville. Et je sais combien on se donnait la peine à l'époque parce que la vie était très difficile. Je vous assure, madame la journaliste, qu'à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, WhatsApp et tout. Il n'y avait pas l'Internet, cette communication interplanétaire. C'est-à-dire l'idée que les parents avaient que quand mon enfant arrive en France, donc il a trouvé l'Eldorado, il a trouvé la richesse, il a trouvé tout ce qu'il faut. Moi, je me souviens, je peinais à Lyon. J'avais un mois de séjour à Lyon avec rien, j'étais en train de peiner. Et je reçois la première lettre de ma mère qui dit, mais depuis que tu es parti, ça fait déjà un mois que tu ne nous envoies rien. Donc, il y avait comme ça une fausse communication, où les gens aussi dans leur tête se disaient, bon, quand je suis arrivé en France, je vais faire la démonstration que je suis bien. Moi, j'avais des amis, on peinait dans la semaine, je sais le genre de boulot qu'on faisait, je sais comment on faisait pour se gagner un peu d'argent, mais après, on allait à la place Trocadéro, avec des belles vestes, on prenait des photos pour envoyer au pays, et quand les gens voyaient les photos, ils n'avaient pas
la réalité de ce que nous étions en train de vivre là-bas. Ils n'avaient pas cette réalité. Pour eux, c'était l'Eldorado. Et quand on rentrait, vous savez, à l'époque, quelqu'un qui quittait la France pour venir même en vacances, il se faisait un petit budget parce qu'il fallait répondre à tout ça. Moi, j'ai eu un frère, il est rentré. La famille l'a même fui parce que quand il est rentré, il ne donnait rien aux gens. Il n'avait pratiquement rien amené. Et il va dire à sa famille, j'ai peiné, j'ai travaillé dur pour avoir le billet, ne serait-ce que pour venir vous rendre visite. Mais moi, je vous dis que je suis encore en train de me battre. Je suis en train de me chercher. Et là, j'ai trouvé un créneau pour que les petits frères viennent avec moi. On se cherche. Et quand on sera bien, je pourrai m'occuper de tout ça. Mais les gens ont mal pris ça. Les gens disent, quoi? Les autres enfants, quand ils viennent de France, voilà celui-là. Mais lui, il est venu avec la vérité. Il est venu avec la sincérité de son cœur. Au départ, la famille n'avait pas compris. Mais après, dans son plan, quand les autres enfants sont partis, les frères et tout, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à même d'aider sa famille par rapport aux moyens qu'il a, par rapport aux moyens qu'il gagne. J'ai eu d'autres amis fanfarons. On a peiné tous à Garzonville, là. On était à la gare de l'Est, en train de faire du n'importe quoi. Mais il a accumulé l'argent seulement pour le moment de venir épater au pays. Et moi, je connais un, il est arrivé au pays. Et après, il n'a même plus de quoi se faire un petit... Quand il est rentré en France, il a été chassé de chez lui parce qu'il n'arrivait pas à payer le loyer, parce qu'il avait tellement fait des dépenses inutiles, parce qu'il fallait se faire voir, parce que quand c'est comme ça, c'est quelqu'un qui porte votre sac, c'est quelqu'un qui fait ceci. Bon, je ne sais pas si ça existe encore maintenant. Mais moi, nous, quand nous grandissions, quand quelqu'un revenait de France, enfin, France, c'était synonyme de Poutou. C'est même le Maroc, la Tunisie, on disait, mais Katoubna, n'a Poutou. Donc, je reviens de l'étranger, de l'Europe. Et les gens étaient dans ce genre de situation. Et le séjour était tellement coûteux, parce que la personne a voulu épater, la personne a voulu apparaître. Le séjour a été tellement coûteux que quand il rentre, il paye les pots cassés de tout ça. On peut multiplier les exemples. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont un déni de leur identité. Ils ne veulent pas qu'on les appelle par leur nom. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse connaître leur origine. Nous avons, j'avais pris l'exemple là au cours d'une émission, en plus vous me demandez des exemples, je voulais donc m'apaisantir sur les exemples pour mieux me faire comprendre. Nous avions l'habitude, avec des amis, de prendre notre petit déjeuner au centre-ville à Pointe-Noire, un endroit dont je tais le nom. Donc, au fur et à mesure que nous nous rencontrions, il s'est créé comme une mutuelle. C'est-à-dire quand on arrivait le matin, quand on n'avait pas vu X, on savait qu'il y a un problème. En tout cas, mes amis qui me suivent savent de quoi je parle. Et c'était pour nous une habitude. On ne pouvait pas aller au boulot sans pour autant passer par là. Et à la pause, nous nous retrouvions là aussi. Même si nous ne pouvions pas manger, mais autour d'un café, on se retrouvait là. Et le petit milieu était devenu comme une famille. Alors, nous avions un ami à nous. En tout cas, ce monsieur, il changeait de voiture tout le temps. Et il avait pour habitude, quand il arrivait, en tout cas, il achetait à boire, à manger, il payait la facture de tout le monde. Il était devenu dans notre groupe comme une identité remarquable. Un jour, nous allons apprendre la mort de cet ami. On nous dit, non, mais voilà, il est mort. On était consternés. On s'est dit, écoutez, on est devenu une famille, on va s'organiser pour aller à la veillée et puis voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme notre contribution. Moi, je fus même chargé. On m'a demandé d'être celui qui va collecter les donations des uns et des autres. Nous avons cherché à connaître là où le domicile de ce monsieur-là. On va nous dire qu'il vivait dans les hôtels. Ça s'est passé ici à Pointe-Noire. Mais il était toujours tiré, comment on dit ça, 4 épingles ou 5. Et jusqu'à ce qu'on nous dit que la veillée est chez sa maman, qui vit dans un quartier reculé de Pointe-Noire qu'on appelle Kunkubitemo, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire. Madame la journaliste, quand nous sommes arrivés au lieu de la veillée, c'était d'abord pénible d'y arriver parce qu'en pleine saison de pluie, les routes étaient implacables. Quand nous sommes arrivés, sa maman, c'était une maison en planche qui était au bord de la catastrophe. Et nous allons apprendre des choses affreuses. Cette maman va nous dire que ce monsieur, depuis qu'il s'est séparé de sa femme et de ses 2 enfants qui sont repartis au village, on ne sait pas trop où il travaillait et qu'est-ce qu'il faisait. La maman même dit, regardez dans quelles conditions je vis. Je vous dis, madame la journaliste, le jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai même refusé d'être moi. J'ai même refusé d'être ce que je suis. Je me suis rebellé temporairement contre la vie.
Parce que ce monsieur, vous ne pouviez pas imaginer que c'est un monsieur qui n'avait pas de domicile, dont les enfants étaient au village, la femme était en train de faire les champs. Mais regardez la vie qu'il menait. Je ne vous parle pas des compagnies qu'il avait. Il changeait femme sur femme tous les jours. Et voilà là où nous avons enterré cet ami, là où nous avons tenu la veillée. Voilà un exemple palpable de vivre au-dessus de ses moyens. Nous avons aujourd'hui des gens qui prient, mais qui refusent d'être ce qu'ils sont. Il y a des gens qui ont même de la peine à vous montrer là où ils vivent parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez découvrir là où ils vivent. Et vous les voyez dehors avec des apparences, des gens qui sont bien. Moi, j'ai vu un ami porter une combinaison de Total. Chaque matin, il porte la combinaison de Total, mais il n'a jamais travaillé à Total. Mais chaque matin, il sortait avec une combinaison. Et quand il disparaissait, il vous disait qu'il était en mer, qu'il y avait un travail en plateforme, alors qu'il n'en était absolument rien. Et c'est des gens qui prient. C'est des gens qui fréquentent les lieux de prière. Donc si je multiplie les exemples, vous allez comprendre que de par le complexe, de par le souci des apparences, de par le déni de Dieu, le refus même de croire à la véritable action de Dieu dans nos vies, nous vivons au-dessus de nos moyens. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Vous pouvez comprendre, madame la journaliste, qu'un élève qui est au lycée a un iPhone qui coûte 900 000. Il a un iPhone qui coûte 900 000. Regardez les jeunes filles, les jeunes sœurs aujourd'hui, qui s'adonnent à ce qu'on pourrait appeler pratiquement la prostitution. Parce qu'on veut épater. J'ai un jeune cousin qui change de voiture tous les 3 mois. Mais je dis, mais pourquoi tu es obligé? Il dit, non, 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 mais les autres là-bas au boulot, ils ont acheté telle marque. Vous pouvez croire qu'il a les moyens de le faire. Mais dans la réalité, il n'a pas les moyens de le faire. Il vit des crédits, il vit de découvertes, il vit de bailleurs de fonds, comme je l'ai dit dans l'exemple de la bande-annonce. Et vous avez comme ça nos sœurs épouses, bien que fréquentant les lieux de prière, bien que fréquentant les églises, qui ont forcé les hommes à vivre une vie au-dessus de leurs moyens parce qu'elles n'acceptent pas la condition. Moi, je conduis une voiture aujourd'hui, mais j'ai commencé par un vélo. Vous êtes encore trop jeune. Mais à l'époque, vous n'avez pas connu le vélo Solex. Vous n'avez pas connu le vélo Xiao, par exemple. Nous avons commencé par là. Il y a une évolution dans la vie. Et quand vous priez, vous comprenez ça. Vous comprenez qu'il faut vous contenter de ce que vous avez, de ce que vous êtes, et laisser le reste entre les mains de Dieu. Combien de foyers aujourd'hui où les femmes ont poussé leurs hommes à faire ce qui n'est pas bien parce qu'ils ne se sont pas contentés de vivre selon ce qu'ils ont. Vous avez le mari qui a dit qu'il faut envoyer pour l'instant l'enfant à l'école publique. On va essayer de supporter ça parce qu'on n'a pas d'argent. On va essayer d'économiser. Ciel, mon enfant ne peut pas aller dans telle école. Et même si c'est une école privée, non, pas là-bas. Il faut aller à une école qui est visible. Parce que là-bas, il y a des enfants d'eux. Il y a les filles d'eux. Et on en est arrivé là. Je ne peux pas louer une maison. Comment tu vas prendre une maison de 45 000? Mes parents, quand ils viennent me voir, quand même le mari va te dire, c'est un début. Avec l'aide de Dieu, avec la prière, on va avancer. Non, vous allez prendre une maison de 150 000 alors que vos moyens ne vous permettent pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous jonglez. Je sais qu'il y a la misère, la pauvreté qui sont dues aussi au dérèglement du fonctionnement de notre société. Ça, je le sais. Je sais qu'on peut parler aussi du problème de l'emploi et tout ça, de toutes ces questions. Ça, je le sais. Mais je veux ici parler de ce que vous et nous pouvons régler à titre personnel par rapport à notre relation avec Dieu. Il y a des mots que nous pouvons éviter. Il y a des situations que nous pouvons éviter. S'il y a en nous un effort personnel de comprendre la réalité de la vie. Je vous ai dit, on pouvait multiplier des exemples et nous arriverons peut-être à demain après-midi, sinon à demain soir, parce qu'aujourd'hui, vivre au-dessus de ses moyens devient un fléau. Vivre au-dessus de ses moyens devient un mal. Vous savez, il faut faire la différence entre vivre au-dessus de ses moyens et survivre et se battre. Il y a des gens qui, du fait de la société, n'ont pas de boulot, ne réussissent pas à longueur de journée, ils se débrouillent. Mais je parle de ceux qui sont conscients, qui peuvent avoir quelque chose. Mais ils ne se contentent pas de vivre avec ça. Un anniversaire. Votre date anniversaire arrive. Si vous ne faites pas une fête, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir.
Pour nous qui prions, on fait une prière, on remercie Dieu, tu nous as donné une année de plus. Mais il y a des gens qui ont l'allergie, qui ne peuvent pas supporter que leur date anniversaire passe comme ça. Donc, il faut faire une fête. J'ai posé la question à une dame. L'anniversaire que vous fêtez, c'est pour vous faire plaisir à vous ou épater les autres? Expliquez-moi si c'est pour vous faire plaisir à vous ou c'est pour épater les autres. Parce que si c'est pour vous faire plaisir, vous priez, vous remerciez Dieu dans l'intimité. Alors, vous avez des gens qui perdent des êtres chers. Après, ils font des retraits de deuil. Bon, ce n'est pas interdit. Mais pour nous, la Bible, l'enseignement est clair. Vous avez beaucoup d'argent qu'elle va mettre dans la fête, sachant qu'après, elle ne sait pas là où vivre, elle ne sait pas comment gérer les enfants qui ont été laissés. Et après, elle ira de porte en porte pour demander le secours aux gens. Alors qu'au retrait de deuil, elle a voulu épater des gens avec un retrait de deuil qui a coûté des millions. À la lumière de tous ces exemples, Papa Charles, pensez-vous qu'il existe des conséquences? Ah, mais les conséquences. Vous voyez, dans la bande-annonce, je vous ai parlé de l'ami qui a fait un AVC. Parce qu'il ne s'en sortait plus. Mais les conséquences aussi, c'est quoi? C'est qu'à force de chercher à vivre au-dessus de ses moyens et à vouloir paraître, à vouloir à tout prix garder un style de vie par rapport aux autres, on finit par toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Ah, aujourd'hui, les hommes, les jeunes hommes, il y a une pratique, je ne veux pas soulever un débat ici, parce qu'on va me traiter de. Aujourd'hui, il y a des jeunes garçons qui n'hésitent plus à aller quelque part. Ceux qui me suivent comprendront de quoi je suis en train de parler. Parce que, cherchant à tout prix à vivre au-dessus des moyens, ils sont obligés d'aller adhérer à gauche et à droite. Aller vendre même leur dignité. Aller faire même des choses qui, en temps normal, ils ne pouvaient pas faire. Les conséquences aussi, c'est quoi? Dans nos foyers, il y a beaucoup de séparation. Parce que il y en a un dans le foyer qui ne veut pas comprendre qu'il faut se concentrer, il faut se battre. C'est évolutif. Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont construit leur vie, qui sont partis de la première pierre jusqu'à arriver là où ils sont. Comme me disait un ami, il me dit il a trouvé une petite amie avec qui il voulait se mettre en relation. Et cette dernière lui dit, en une semaine, de lui acheter une parcelle de terrain, de lui construire une maison. Il a dit, mais écoute, toi, en une semaine, tu veux avoir ce que moi, en 50 ans, j'ai pris 50 ans pour avoir ce que toi, tu me demandes. Les conséquences. Il y a des divisions. Les conséquences. Il y a des enfants après qui vont se mettre dans la drogue. Il y a des dépressions. Il y a des maladies. La jeune fille qui veut maintenir une vie donnée, pas seulement les jeunes filles, disons les femmes, qui vont aller dans des relations qui ne sont pas bien, avec tous les risques, avec toutes les conséquences. On a augmenté sur le plan de l'infidélité, de l'adultère, de la fornication, de la débauche et tout ça. Parce qu'il faut chercher à tout prix comment avoir de l'argent. Vous avez déjà assisté, madame la journaliste, à la célébration de la fête du 8 mars chez nous. Vous avez déjà vu à quoi, vous avez déjà vu les débordements causés par cette fête. Vous avez vu comment des foyers qui se disloquent parce que la femme n'a pas eu le pain du 8 mars. Et parmi ces femmes, parmi ces hommes, il y a des gens qui prient. C'est grave ça. Si tout le monde veut vivre au-dessus de ses moyens, nous allons être dans une société sans foi ni loi, où l'homme sera très proche de l'animal, parce que plus l'homme perd la raison, plus il se rapproche de l'animal. Donc, il y a des conséquences sur tous les plans. Et pour nous qui prions, la conséquence, c'est perdre la félicité de Dieu. Et quand on perd la félicité de Dieu, c'est comme un interrupteur. Vous avez appuyé pour que la lumière reste allumée. Et on va appuyer pour que la lumière ne soit plus visible, ne soit plus effective. Et c'est là où on vous dit souvent qu'il y a des gens qui marchent, mais qui sont déjà morts. Mais vous dites, mais comment ils mangent, ils boivent, ils sont morts. Mais quand vous êtes dans la vie, vous n'avez plus Dieu. Mais c'est un genre de mort. Parce que quand vous avez Dieu, vous avez la vie. Il dit, je suis la vie, le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Avant de clore notre émission, Papa Charles, quelques conseils à l'endroit de tous ceux qui suivent cette émission. Je vais d'abord commencer par dire aux uns aux autres, mes bien-aimés, Dieu est dans notre cœur. Aujourd'hui, les confessions, la multiplication des dénominations, la multiplication des confessions religieuses nous a conduit à croire que c'est la confession religieuse qui va nous conduire auprès de Dieu. Que c'est la dénomination.
on a oublié tout ce que Dieu est avant tout dans nos cœurs. C'est la première église de nos cœurs. Ce que je voulais d'abord demander aux uns et aux autres de faire, vous savez, vous n'avez pas besoin de passer par moi, par un pasteur, par un dirigeant d'église pour avoir la voie qui vous conduit vers Dieu. De votre cœur, en toute sincérité, vous faites une idée. Vous faites appel à Dieu, Dieu avec vous. C'est d'abord ça que je voudrais demander aux uns et aux autres. Faisons l'effort d'avoir Dieu en nous, dans nos cœurs. Vous savez, si vous n'avez pas la compréhension de Dieu, vous pouvez faire le tour de toutes les églises, hein? Vous n'allez pas connaître Dieu. Si vous êtes allé à la découverte de Dieu parce que vous voulez avoir un enfant, c'est bien. Parce que vous voulez avoir un visa, c'est bien. Parce que vous pouvez avoir un diplôme, c'est bien. Mais il faut chercher à avoir Dieu d'abord. Parce que quand vous avez Dieu, ça suffit. Il saura si vous avez besoin d'un diplôme. Il saura si vous avez besoin d'un enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas singulariser. Moi, je suis contre ces hommes, prétendus hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui sont là en train de prêcher pour que les gens aient des visas, pour que les gens aient la prospérité. Pour que... Non! Apprenez aux gens comment avoir Dieu avec eux. Parce que quand ils ont Dieu avec eux, ça suffit. Dieu saura quand est-ce qu'il faut qu'ils soient en bonne santé toujours. Dieu saura ce qui est bien. Parce qu'il y a des moments où nous avons des demandes que nous faisons à Dieu qui ne sont même pas bien pour notre vie. Et c'est être exaucé que de ne pas avoir la satisfaction de toutes ces demandes. Mais cela dépend de quoi? De la présence de Dieu en nous. Donc c'est dire aux gens qu'il faut changer même la façon de faire. Qu'il faut changer même la façon, tout ce que nous avons mis comme schéma aujourd'hui. Si à l'époque, le mouvement du renouveau s'est créé parce qu'on reprochait le symbolisme, on reprochait la pratique de l'Église en étant trop dogmatique, aujourd'hui, il faut revenir à une sincérité dans la relation avec Dieu. Quand vous avez Dieu avec vous, il vous dit ce qui est bien et il vous dit ce qui est mauvais. Moi, j'ai un ami qui devait prendre un bus, il avait payé son billet la veille et on lui a dit de se présenter à l'agence à 6 heures. Et lui, il s'est réveillé malheureusement vers les 8 heures. Et quand il arrive à l'agence, le bus est déjà parti. On lui dit en tout cas, le prochain bus, c'est demain matin. Or, le lendemain matin, c'est là où il avait un rendez-vous important, donc il fallait qu'il rentre le soir. Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Donc, il finit par prendre les petits moyens qu'on appelle le go fast pour rejoindre là où il devait aller. En cours de route, c'est le bus qu'il devait prendre le matin qui avait fait un accident avec des morts. Le bus qu'il allait prendre a fait un accident. Il s'est plaint. Il a dit, Dieu, pourquoi j'ai raté le bus? Mais Dieu l'a sauvé de quelque chose. Donc, quand vous avez Dieu avec vous, il vous instruit sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et une fois que vous avez ça, mes bien-aimés, Dieu vous donnera le vrai sens du bonheur. La richesse n'est pas mauvaise. Les biens de la terre ne sont pas mauvais. Mais cela dépend des intentions que nous avons et de l'utilisation que nous en faisons. Après, quand nous avons la connaissance de Dieu, ayons l'appréciation du véritable bonheur qui ne dépend pas en fait des autres semblables, qui ne dépend pas des choses de la terre, qui ne dépend pas de nos acquisitions. Et enfin, soyons fiers de ce que nous sommes. Vous avez eu un petit morceau de poisson salé, contentez-vous de ça et dites à Dieu, Seigneur, j'aurais souhaité, j'aurais aimé confier le tout entre les mains de Dieu. Mais ne cherchez pas à trouver les solutions de par vous-même. Le risque, c'est que vous risquez d'aller toucher ce qui n'est pas bien. Soyez ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que vous êtes, sans complexe, sans honte, et confiez le tout entre les mains de Dieu. Voilà, c'est par cette très belle conclusion de notre invité principal, Charles Mikongilondo, que nous mettons un terme à cette émission où nous avons développé le thème « Ne vivons pas au-dessus de nos moyens ». Grand merci à Zana TV, la chaîne de la diaspora, RTA OPH Média, YouTube, Facebook et RTA OPH, votre chaîne de proximité. Derrière la caméra, Ristel Boutoto. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.